Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Des cow-boys, un Coluche, un Schwarzy et plein de choses encore, sans oublier anecdotes et coups de cœur. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Pale Rider, le cavalier solitaire, est un film américain datant de 1985, réalisé par Clint Eastwood avec Clint Eastwood et Michael Moriarty. Une bande va harceler des chercheurs d'or, mais un cavalier solitaire va venir les aider. Presque 10 ans après avoir réalisé José Wells hors la loi, Clint Eastwood revient au western et en force, devant et derrière la caméra, tel un super-héros charismatique sur son cheval et qui va jouer du pistolet et des poings avec brio, tout en étant pasteur. La grande classe. On rentre rapidement dans le vif du sujet et on est avec les chercheurs qui sont humiliés et malmenés par l'autorité malsaine autour d'eux. Parmi les méchants, le tout jeune Chris Penn qui est assez détestable, qui sera le nice guy de Quentin Tarantino dans Reservoir Dogs. Pour l'aider dans sa quête horrible, l'imposant Richard Kiel, que tout le monde connaît pour son rôle de requin dans 2 James Bond avec Roger Moore, L'espion qui m'aimait et Moonraker. Un western très efficace avec un Eastwood en très grande forme, âgé de 55 ans et qui nous offre une belle leçon de cinéma. Dolph Lundgren fera son remake de ce film avec Missionary Men en 2007 en étant acteur et réalisateur. Pale Rider, le cavalier solitaire, sur France 3 à 21h10. Daisy Town est un film d'animation français datant de 1971, réalisé par René Goscinny et Maurice. Dans le Far West, une nouvelle ville va s'implanter du nom de Daisy Town. Premier long métrage pour le cow-boy solitaire Lucky Luke et c'est une vraie réussite. Le dessin animé commence par plein de petites scènes montrant la construction de la ville Daisy Town avec de l'inventivité et cela reproduit bien l'esprit des bandes dessinées de notre cow-boy préféré qui va arriver dans la ville accompagné de Jolly Jumper qui nous guide de sa belle voix de cheval. Puis arrivent les affreux, sales et méchants frères Dalton qui vont nous amuser avec leur personnalité affirmée, notamment celle de Joe et d'Avril. Il y a aussi des personnages cultes qui entourent Lucky Luke, comme le croque-mort, le papy en fauteuil roulant, le blanchisseur chinois, le mexicain et plein d'autres. Tout cela avec un doublage au top. Jacques Balutin, Roger Carrel, Pierre Tornade, entre autres. 1h15 de plaisir pour un bon moment à passer en famille avec des cow-boys et des Indiens. C'est l'acteur Marcel Bozufi qui fait la voix de Lucky Luke, que l'on connaît notamment pour son rôle de Nicoli dans l'excellent French Connection de William Friedkin. Daisy Town sur Gulli à 21h05. Banzai est un film français datant de 1983, réalisé par Claude Zidi avec Coluche et Valérie Mérès. Michel Bernardin travaille dans une compagnie d'aide aux voyageurs et est en couple avec une hôtesse de l'air. Alors là, je dis merci Monsieur Zidi, ce grand réalisateur de comédie française comme L'Animal, Les Soudoués ou Les Ripoux entre autres, va nous régaler en travaillant une nouvelle fois avec Coluche. Il y avait eu avant L'aile ou la cuisse avec De Funès et L'inspecteur la bavure avec Depardieu. Coluche est parfait, drôle pendant tout le long du film avec des scènes loufoques et hilarantes. Des dialogues qui peuvent déranger aujourd'hui, mais de sa bouche, c'est savoureux.
Sa fiancée Valérie Mérès est charmante et les deux acteurs forment un duo d'humour et d'amour délicieux. Plein de second rôles que l'on retrouve avec plaisir, notamment Marthe Villalonga qui fait la maman de Coluche comme elle avait fait dans L'inspecteur la bavure, toujours de Zidi. On va voyager en allant en Tunisie, aux États-Unis, au Maroc, en Afrique, et ça fait un bien fou de pouvoir s'évader en restant devant sa télé sur son canapé. Sans oublier le chien, le dromadaire, les moustiques, tout ce petit monde va nous offrir des scènes hilarantes. Et ne pas oublier la formidable musique de Vladimir Cosma qui va dynamiser le tout. Prêt pour un décollage? Attachez vos ceintures, destination le rire. Alors ne ratez pas Banzai! On retrouve le petit garçon Rachid Ferrache qui avait été aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans L'As des As de Gérard Houry l'année précédente. Banzai sur Sister à 21h10. Deux jours à tuer est un film français datant de 2008, réalisé par Jean Becker avec Albert Dupontel et Marie-Josée Croze. Antoine Méliot à la quarantaine, tout lui réussit et pourtant il va décider de tout faire valser. Un film percutant que Jean Becker va maîtriser de bout en bout. Le réalisateur de L'été meurtrier avec Isabelle Adjani réalise des scènes chocs comme des coups de poing et Albert Dupontel est incroyable de justesse, d'émotion, de méchanceté, une palette large nous montrant l'étendue de l'acteur-réalisateur qui fera son 4e long métrage, Le Vilain, l'année suivante avec Catherine Fro. Marie-Josée Croze, qui est la femme de Jean Dujardin dans le film de Yann Kounen, dans son dernier film, L'homme qui rétrécit, ici, est la compagne de Dupontel et elle nous bouleverse, essayant de comprendre le changement radical de son homme. Il y a aussi Pierre Vanek, qui joue le père, qui va faire une carrière importante au théâtre et à la télévision. Un film qui ne va pas vous laisser de marbre et laissera des traces. Il fait réfléchir et le cinéma est fait aussi pour ça. Je vous conseille d'écouter pour le générique de fin la magnifique chanson de Serge Reggiani, Le temps qui reste. Elle va vous donner des frissons. Deux jours à tuer sur T18 à 21h. L'Armée des ombres est un film franco-italien datant de 1969, réalisé par Jean-Pierre Melville avec Lino Ventura et Simone Signoret. L'histoire d'un résistant en cavale pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce film est tiré du roman de Joseph Kessel, qui fut résistant comme le réalisateur Jean-Pierre Melville. Un film fort, d'une grande tension, où le silence est présent. Avec des voix off, surtout celle de Lino Ventura, on a le sentiment de se rapprocher encore plus des personnages. Simone Signoret affirme son talent d'actrice avec son rôle de meneuse. La mise en scène de Melville nous confronte avec la cruauté de cette guerre. Jean-Pierre Cassel et Paul Meurice complètent ce casting parfait. Lino Ventura et Jean-Pierre Melville ne communiqueront presque pas ensemble durant le film. Suite à un malentendu lors d'un précédent tournage, Ventura ayant signé pour 2 longs métrages avec Melville, ce sera un assistant qui fera l'intermédiaire entre les deux hommes. L'Armée des ombres, sur France 5 à 21h05. True Lies est un film américain datant de 1994, réalisé par James Cameron avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. Harry Tasker a une double vie. Spécialisé dans la lutte antiterroriste, sa famille pense qu'il est informaticien. Pour son 6e long métrage, James Cameron, le réalisateur d'Avatar, va mêler l'action et l'humour en retrouvant pour la 3e fois Arnold Schwarzenegger après les 2 Terminator
qui ont été deux énormes succès autant pour le réalisateur que pour l'acteur. Schwarzy revient en force après l'échec commercial de Last Action Hero de John McTiernan et nous prouve une fois de plus qu'il arrive à mener avec brio le mélange entre le film drôle et l'action pure. Jamie Lee Curtis, qui fut révélée par le film d'horreur de John Carpenter, Halloween, va jouer de tous ses atouts entre humour et séduction et se retrouver dans une situation difficile à maîtriser. Il y a aussi Bill Paxton, qui avait déjà joué avec Cameron et Schwarzenegger, notamment dans le premier Terminator, va nous faire rire avec son personnage qui s'invente une vie. Un film avec un énorme budget et ça se voit, avec des scènes assez impressionnantes et Cameron prouve encore une fois sa maîtrise de la réalisation et il le confirmera encore quand il réalisera 2 ans plus tard Titanic avec Leonardo DiCaprio. True Lies est un remake d'un film français, La Totale de Claude Zidi, sorti en 1991 avec Thierry Lhermitte, Miu Miu, Eddie Mitchell et Michel Boujna. True Lies sur RTL 9 à 20h55. Rio Grande est un film américain datant de 1950, réalisé par John Ford avec John Wayne et Maureen O'Hara. Le lieutenant-colonel Kirby York dirige la patrouille de la cavalerie américaine en 1879. Un film qui remplit toutes les cases d'un bon western, la cavalerie, des Indiens, John Wayne et John Ford. Le grand réalisateur John Ford, qui est la référence dans le film du genre western américain, va retrouver une fois de plus John Wayne. Ils feront d'ailleurs ensemble 2 ans plus tard L'Homme tranquille, qui sera l'un des plus grands succès du réalisateur. John Wayne est toujours charismatique, cette fois-ci avec une moustache, une mouche et sa tenue de lieutenant qui arrive à gérer sa cavalerie tout en étant sous le charme de Maureen O'Hara, qui sera une partenaire fidèle de John Wayne. On la retrouve aussi dans L'Homme tranquille. Il y a de l'humour, notamment grâce au personnage du sergent-major Quinn Cannon, incarné par Victor McLaglen, avec des interventions très drôles. Beaucoup de chants à la guitare a cappella, ce qui donne une dynamique agréable, ainsi que des poursuites à cheval intenses et bien faites. Vous savez ce que vous avez à faire pour ce soir. Allez tout droit vers le Rio Grande. Ce film est le dernier volet de la trilogie sur la cavalerie américaine. Avant, il y a eu le massacre de Fort Apache, la charge héroïque, toujours avec les 2 John. Rio, Rio Grande, sur Arte à 21h. Mon coup de cœur de la semaine mettra un film français à l'honneur puisque ce sera 2 jours à tuer avec un Albert Dupontel exceptionnel. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.